Hello, ici Mathilde, dépuceleuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai envie de te parler de devenir l'ambassadrice de ta marque, tout simplement. Donc en fait dans cet épisode de Nage droit devant toi, nous allons aller voir quel est l'intérêt de devenir cette ambassadrice et quelles sont les étapes que tu dois avoir pour pouvoir devenir cette fameuse ambassadrice. Parce que si je devais résumer en un mot ce qu'est être ambassadrice, c'est devenir magnétique. Mais c'est aussi construire un livre, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas simplement le fait de se dire je suis magnétique que l'on devient magnétique. C'est vraiment tout un univers qu'il faut créer et c'est la raison de cet épisode de podcast. Donc, pourquoi tu as tout intérêt à devenir cette ambassadrice? Eh bien, ça va au-delà même de la simple promotion de produits ou de services au niveau de ton entreprise. C'est l'idée de devenir une référence dans l'esprit des personnes qui te côtoient, c'est-à-dire de ton audience. C'est l'idée même d'associer des symboles, des couleurs, des mots à la personne pour revenir dans le cœur des gens et être la personne qu'on connaît pour être associé ce symbole. Par exemple, aujourd'hui, on va trouver sur les réseaux sociaux une personne qui est en train de faire vraiment une grosse ouverture, une grosse lancée, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a ouvert son activité et son nom c'est la meuf en rouge. Et ce qui la caractérise aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir un t-shirt rouge tout simplement et à chaque fois qu'elle apparaît dans des vidéos, elle est habillée avec ce fameux vêtement rouge. Donc, c'est ça, revenir dans le cœur des gens et être associé à un symbole, ce qu'on va appeler une licorne en bon marketing, mais c'est vraiment l'idée d'être associé, d'être dans le cœur des gens pour une bonne raison. Donc, ce n'est pas tellement le fait de porter ce t-shirt rouge qui est symbolique, simplement on va la reconnaître par rapport à cette propriété-là, et on sait que la meuf en rouge, c'est la personne qui est spécialisée dans les astuces, mais aussi dans le fait de te proposer, de te promouvoir sur n'importe quel réseau de manière virale, et ça peut être tout intéressant pour toi, si tu le souhaites d'ailleurs, j'en fais sa promotion sans la connaître, tout va bien. Mais c'est aussi l'idée d'aller boire un café chez Starbucks parce que dans ta tête, en fait, c'est pas simplement le fait de boire un café. Inconsciemment, tu adhères aux valeurs de Starbucks, ce qui fait de toi une working girl de luxe, c'est-à-dire que Starbucks, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. T'as énormément de variétés de café, c'est vrai, mais dans l'esprit du collectif, prendre un café chez Starbucks, c'est un côté vraiment working girl qui est prête à investir dans son café, etc. Et tout cela, évidemment, ça va faire quoi? Ça va faciliter ta visibilité, ça va faciliter tes ventes et tu vas facilement devenir un viral parce qu'on va te recommander assez chaudement pour les raisons évidentes et ça veut dire aussi que tu as ciblé énormément, que ton message est clair et qu'on te reconnaît exactement pour ce que tu fais. Et ça dépend de devenir une ambassadrice, ça dépend d'une communication authentique et une connexion personnelle avec ton public qui vont être essentielles pour pouvoir établir ta crédibilité et ta confiance auprès de ton audience, mais aussi auprès des nouvelles personnes qui vont arriver dans ton univers. Et ça, c'est essentiel parce que je sais qu'en tant que personne spirituelle, tu es une personne qui est éthique, bienveillante, qui a des valeurs assez hautes. Et c'est la raison pour laquelle cette communication authentique, elle va favoriser cette connexion. Mais pour pouvoir devenir cette ambassadrice, il va être nécessaire pour toi déjà de connaître ta marque sur le bout des doigts, un petit peu comme tu connais ta cible, évidemment, je te fais confiance.
Donc, avant de pouvoir représenter ta marque de manière authentique, tu dois la connaître en profondeur, de sorte que si on t'interroge sur tes raisons, ton pourquoi, ton message, ta cible, tes services, et puis ton univers de manière générale, tu sais absolument répondre à toutes les questions qu'un journaliste pourrait te poser ou quelqu'un qui ferait une investigation assez poussée. Ça nécessite de prendre le temps de réfléchir du coup à tes valeurs, à ta mission et à la mission de ta marque et à la vision que tu as pour ton activité, c'est-à-dire dans le meilleur des mondes, quelle vision tu as, quel impact tu as envie d'avoir dans la vie des gens avec ton entreprise, qu'est-ce que tu veux que les personnes gardent à ton esprit, etc., etc. Et du coup, ça veut dire de connaître, de savoir comment ta marque va résonner avec toi personnellement et quelle signification ça a pour toi, parce qu'il y a une différence entre toi et ton entreprise, toi et ta marque, et c'est important de faire cette distinction aussi pour pas que tu te perdes en cours de chemin. Maintenant, c'est bien beau de connaître tout ça, il va être nécessaire pour toi que tu sois aligné avec ta marque, c'est-à-dire que tu l'incarnes au quotidien. L'alignement entre ta marque personnelle et puis ta marque professionnelle, elle va être essentielle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver des différences trop importantes entre qui tu es et l'expression de ton entreprise auprès des autres. Donc par exemple, si tu es quelqu'un qui est assez réservé, qui a un style peut-être un petit peu bobo, et que quand tu incarnes ton rôle de chef d'entreprise dans ton entreprise, tu deviens une personne femme d'affaires qui porte des costumes assez stricts, bah, l'alignement il se fait pas forcément, donc c'est important aussi que tu prennes le temps de voir comment tu peux t'aligner de cette manière-là pour que tout reste authentique auprès des autres et qu'ils se disent pas dans sa vie personnelle elle est pas tout à fait comme elle est dans son entreprise, c'est un peu bizarre, j'ai du mal à faire confiance. Après, c'est comment tu peux du coup incorporer tes valeurs personnelles dans ta communication de marque. Donc ça suppose aussi d'aller voir tes valeurs. Et sache que on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. C'est la raison pour laquelle, eh bien, des personnes vont être pro-Trump pour prendre la caricature et d'autres vont complètement le squeezer et être complètement contre sa vision. Alors je prends vraiment cet exemple caricatural parce qu'il a fait beaucoup couler de l'encre, mais c'est aussi ça, devenir une marque, c'est faire couler de l'encre. Soit on va t'aimer, soit on va te détester. Il faut aussi accepter le rôle et l'impact que ça va créer auprès des autres. Enfin, l'alignement va permettre de renforcer l'authenticité et va permettre à ton public de te connaître réellement. Donc, encore une fois, cette notion d'authenticité va être une valeur haute pour pouvoir créer une marque qui soit vraiment virale. Et donc, permettre aux autres de te connaître avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts ou, si tu préfères, ta vulnérabilité. Ce qui va vraiment magnifier tout cela, c'est que ton histoire va être ta véritable richesse. Tu vas pouvoir utiliser le storytelling comme un outil assez puissant pour devenir l'ambassadrice de ta marque. Comment c'est arrivé, qu'est-ce qui, dans ton histoire personnelle, a fait qu'aujourd'hui tu décides d'être la porte-parole de ta communauté? C'est l'histoire du coup de partager des anecdotes ou des moments de ta vie qui ont inspiré la création de ta marque et de ne pas avoir peur de parler des choses un petit peu plus sombres, des moments où ça a été compliqué parce que les gens n'adhèrent pas à des personnes trop lisses à qui il n'est rien arrivé. Les gens préfèrent se reconnaître dans les histoires et les péripéties que tu as pu vivre et c'est plus important, ça te rend plus humaine aux yeux des autres. Et puis si tu crois qu'il t'est jamais rien arrivé, eh bien c'est l'occasion d'aller voir tes proches et puis de leur demander ce qui, selon eux, a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, si t'es pas en capacité de le voir, et puis de voir l'impact que ça a du coup sur ton activité. Après, l'histoire est de savoir comment raconter ces fameuses histoires et savoir aussi que comment tu peux renforcer la connexion avec ton public, toujours avec cette authenticité qui va te caractériser auprès des autres. Et ton authenticité, c'est vraiment celle qui va ouvrir plein de portes. C'est pourquoi il va être nécessaire pour toi d'explorer les stratégies de communication authentique, y compris l'utilisation de la voix, du langage corporel et de l'écriture. C'est-à-dire que quand tu écris, on doit t'entendre parler quelque part. Il faut pas aller chercher des vocabulaires un peu trop compliqués. Alors moi, je sais que ça m'arrive d'utiliser du vocabulaire compliqué, mais ça m'arrive dans mon phrasé.
quand j'écris, mais aussi quand je parle. D'ailleurs, mon mari me reprend souvent par rapport à ça, parce que je sors d'où ce mot-là? C'est souvent ce qu'il me dit. Mais ça sort comme ça, et puis j'en fais pas exprès. Je sais que ça doit sortir, mais ça me caractérise du coup, et c'est pas quelque chose que je surjoue. Après, il va être nécessaire que tu évites les discours de vente, les discours promotionnels excessifs pour pouvoir maintenir une communication authentique. Ça veut dire que au niveau de ta stratégie de vente, au niveau de ta stratégie marketing, il va falloir vraiment que tu alternes de manière harmonieuse les moments promotionnels et les moments authentiques. Et du coup, il va falloir que tu te poses la question de comment tu vas pouvoir créer une connexion réelle avec ton public. Qu'est-ce qui va permettre d'entrer en connexion? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour que les gens ils se disent j'ai envie de discuter avec elle? Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant comme question. Je t'invite vraiment le temps de mettre sur pause pour y répondre. Enfin, pour pouvoir aller encore plus loin, eh bien, il va être nécessaire que tu te poses pour pouvoir réfléchir à la question de construire une communauté, un mouvement et un univers. Donc pour pouvoir devenir une ambassadrice efficace, l'engagement avec ton public, il est essentiel. On en a parlé précédemment, mais il va vraiment falloir que tu le comprennes, l'intègres et que tu vois de quelle façon ça a un impact sur tes actions du quotidien. Il va être nécessaire évidemment que tu répondes aux commentaires, aux questions et aux préoccupations de manière authentique aux personnes qui te côtoient, qui te suivent, que ce soit au travers des publications, que ce soit en message privé, par mail ou même en présentiel quand tu as la chance de pouvoir les rencontrer, sois toi-même. Et enfin, créer une communauté en ligne avec des membres qui partagent les mêmes valeurs et la même vision que toi va être essentiel. C'est pourquoi plus t'es clair sur tes valeurs et ta vision, plus les personnes vont pouvoir venir discuter de ces mêmes choses avec toi. Je veux dire, quand tu vas dans une fête, que tu connais absolument personne, si t'entends quelqu'un qui a été visiter un pays où tu as été toi aussi, tu vas aller facilement vers cette personne parce que ça va être simple pour toi d'engager la conversation parce que vous avez des choses en commun. Ben, c'est la même chose au niveau de ton activité, sauf que là ici il est question des valeurs, de la vision. Donc si tu as une forte valeur écologique, c'est important d'en parler, comme ça tu vas attirer des personnes qui ont les mêmes préoccupations que toi et c'est encore plus fluide, plus fun parce que tu as encore plus de plaisir à aller vers ces personnes qui parle le même langage que toi finalement. On arrive presque à la fin de cet épisode de podcast et permets-moi de récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit. Nous avons exploré les étapes pour devenir l'ambassadrice de ta propre marque. Ça va commencer avec une compréhension profonde de ta marque, ton alignement à celle-ci avec ton être intérieur, le pouvoir de l'histoire et du storytelling que tu vas pouvoir apporter au travers de tout ça, la communication authentique que tu vas pouvoir engager et enfin l'engagement communautaire, c'est-à-dire ton audience, comment elle s'engage et comment tu lui permets de s'engager dans cet univers. C'est important quand même que tu gardes à l'esprit que devenir l'ambassadrice de ta marque, c'est un voyage continu et évolutif parce que tu n'es pas figé dans le temps, donc ta marque ne va pas être figée dans le temps, puis plus tu vas avancer, plus tu vas y apporter des subtilités et plus tu vas affiner ton clou, comme dirait mon mentor Martin Latulippe. En tout cas, je t'encourage à réfléchir dès maintenant à ta propre marque, même si tu commences, et à commencer à prendre des mesures pour renforcer ton rôle d'ambassadrice et à me dire en fait comment ça se passe, comment tu arrives à renforcer ce rôle, bien sûr. Et puis si tu penses que cet épisode peut aider un entrepreneur qui a du mal à se montrer, qui a du mal à être authentique, sens-toi libre de lui partager cet épisode de podcast. Tu peux également t'abonner si tu veux avoir d'autres conseils de cet ordre-là. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.